Scorpion, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je voulais vous demander, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Voilà. J'espère que vous passez de très bonnes vacances aussi. Et pour ceux qui sont au travail, bon courage à vous avec cette chaleur incroyable. Voilà. Et voilà, je vous souhaite tout le courage qu'il faut. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc déjà, j'ai fait une vidéo sur la pleine lune qui est disponible sur ma chaîne YouTube avec tous les signes astrologiques du bélier jusqu'au poisson. Voilà. Et comme ça, vous pourrez éventuellement regarder votre signe en plus de celui-ci que je vais faire pour le mois de juillet. Voilà. Même si le mois de juillet est bien entamé. Voilà, mais au moins c'est fait. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que là, c'est en aléatoire, d'accord? Donc, grâce à mon petit dé qui est ici, donc du coup, je l'ai tiré et du coup, vous étiez les prochains, du coup, donc avant, c'est vous, c'était les balances et du coup, c'est tombé sur le scorpion juste après. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo aujourd'hui avec votre petit signe aujourd'hui aussi, en même temps que les balances que j'ai fait aussi aujourd'hui. Voilà, tant qu'à faire, autant y aller. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va regarder votre état d'esprit, pardon, vos sentiments, donc sentiments, sentimental, amical, relationnel, machin. Ensuite, on va regarder au niveau professionnel, après au niveau financier, et après vous aurez la carte bonus et la carte conseil de fin. Qu'est-ce que ça pourrait vous donner? Ensuite, il est important que je vous dise quand même que je regarde dans mon livre pour donc le livre sur certains jeux. Parce que soit c'est des nouveaux que je connais pas bien à fond, d'accord, ou soit c'est un ancien, il y en a au moins un ancien que ça fait longtemps que je l'ai pas sorti, du coup je sais plus trop, du coup je regarderai quand même dans le livre quand même, donc il y en a au moins 2 ou 3 que je vais regarder dans le livre, le reste ça devrait le faire, voilà. Ok, alors donc on va commencer par votre état d'esprit. Alors ça sera avec les portes de l'intuition. Alors faut que je vous dise aussi que vous aurez dans la barre de description la minuterie et les jeux que j'utilise pour votre tirage pour le mois de juillet, pour ce mois-ci. Voilà, et puis dedans vous avez aussi d'autres petits éléments si ça vous intéresse bien sûr. Voilà, allez, on va commencer. Donc pour les scorpions et ascendant scorpion, donc je les ai déjà mélangés mais je les refais encore pour être bien sûr et pour être tranquille, comme ça au moins c'est bien mélangé et devant vous en plus, c'est encore mieux. Voilà, alors scorpion et ascendant scorpion, quels sont les messages, j'allais dire les indices mais non c'est pas ça du tout. Quels sont les messages ou les énergies pour les scorpions et ascendant scorpion pour leur état d'esprit du mois de juillet 2022? Quelles sont les énergies pour les scorpions et ascendant scorpion pour ce mois de juillet 2022? Quel est leur état d'esprit? Quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions, ascendant scorpion pour le mois de juillet 2022 pour leur état d'esprit? Alors j'ai celle-là. J'en ai même 3 qui sont sorties, donc je vais les prendre. Pas les 3 en entier, parce que ça va faire un peu beaucoup sinon à lire. Donc alors, vous avez 3 messages. Donc là, déjà, vous avez action, d'accord? Soyez prêt ou prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ensuite, vous avez l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et le dernier, c'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et c'est incroyable parce que cette carte-là, c'est ce que je fais à chaque fois. Dans mes lives et tout ça, je fais des bisous puis je fais des cœurs comme ça à chaque fois. Donc là, je vous en fais un aussi.
Donc voilà, c'est bizarre, hein. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier. On va regarder pour les trois. On va regarder. Alors, moi, je regarde pas, d'accord. Je suis comme vous, là, je regarde pas du tout. Ah, alors celle-là, elle est sortie. On va voir ce qu'il y a dedans. Du coup, l'action et l'égarement, je vous le lirai si vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Vous venez me voir sur Messenger et je vous explique ce qu'il en est. Voilà. Alors, on va regarder ça. Hop là. On va prendre le livre aussi. Alors, donc, du coup, c'est celle-ci. L'amour, c'est celui-là que je vous ai fait à l'instant. Donc, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors, numéro 4. Alors, déjà, avant de regarder dans le livre, déjà, c'est bien si vous reconnaissez les personnes qui vous entourent. C'est important parce que c'est bien aussi avoir de la reconnaissance envers les autres, envers les autres de votre vie, voilà. Et votre état d'esprit, peut-être que c'est ça, c'est que peut-être qu'en ce moment, vous reconnaissez actuellement les personnes qui vous entourent, qui sont formidables avec vous, que vous aimez profondément et que vous aimez beaucoup même. Et peut-être que c'est une très bonne énergie. Donc on va regarder dans le livre ce que ça pourrait vous donner. Ok. On dirait que, moi je dirais que c'est une très bonne énergie déjà. Ça se voit. Voilà. Il y a quand même l'amour, ça vient du cœur quand même. D'accord? Alors voilà. Alors, par contre, si vous me voyez faire ça ou comme ça peut arriver parce que des fois j'ai des mouches qui viennent, voilà, qui me viennent m'embêter. Et du coup, c'est chiant, quoi. Voilà, ça c'est l'été, hein, voilà, mais c'est vraiment embêtant. Mais bon, voilà. C'était au cas où. Alors, aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc c'est vraiment bien, parce que vous avez de la reconnaissance et c'est sympa, c'est cool pour les personnes. Ensuite, interprétation et enseignement. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour. Cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prêt ou prête à recevoir dans la vie. Ainsi, votre attention a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Action. Donc, pas le magasin, d'accord? Même si c'est un très bon magasin, j'adore. Mais l'action que vous devez avoir et que vous devez faire. Durant une matinée ou une après-midi, faites les choses en étant conscient ou conscienteux de ressentir de l'amour. Soyez vraiment présent ou présenteux à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Voyez ensuite les résultats que vous obtenez grâce à cette attitude. Pour développer votre intuition, l'amour est une fréquence propice à l'expression de l'intuition. Osez lui demander de l'aide et écoutez ce que votre cœur vous dicte. Ayez conscience qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Voilà. Je vous avais dit que c'était une très bonne carte. C'est vraiment une très bonne énergie. Donc voilà. J'espère... Oui, j'ai assez de batterie. Attendez. 2 minutes. Je peux pas voir, bon tant pis. Ça fera ce que ça fera. Normalement c'est bon, j'en ai un petit peu, je l'ai rechargé un petit peu avant. Alors ensuite au niveau sentimental. Non, je rigole. Alors au niveau sentimental, on va regarder ça ensemble. Alors, hop.
Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de juillet 2022 au niveau sentimental, relationnel et amical? Quelles sont les énergies au niveau affectif, hein, surtout? Alors là, il me faudra deux, parce que pour le livre, c'est mieux. Quelles sont, c'est plus d'interprétation en fait. Quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de juillet 2022 au niveau sentimental, amical et relationnel? Bon, ça ne veut pas trop venir au niveau sentimental, relationnel et amical, et familial aussi, hein. Il y a familial aussi qui rentre en compte. Bon écoutez, je ne vais pas m'éterniser parce que j'ai mal au bras déjà depuis ce matin. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions ascendant scorpions? Alors, on va prendre la première et celle-là. On va en prendre deux. Ok. Donc là, vous avez le cloître et la paix. Alors, le cloître, peut-être que en ce moment, bon, vous êtes avec votre chéri et tout ça. Et du coup, bah là, c'est comme si que vous vous êtes un petit peu cloîtré. Ça veut dire que vous êtes peut-être à distance, d'accord? Alors, ça ne peut pas parler à tous les scorpions, d'accord? C'est à titre général, hein. Donc, il se peut que du coup là vous êtes peut-être dans un peut-être un appartement ou une maison ou que vous bougez, ok, vous faites ce que vous avez à faire de votre vie, de votre quotidien, mais peut-être qu'avec votre hôte en ce moment vous êtes un petit peu dans l'isolement, vous êtes un petit peu cloîtré dans votre histoire, soit vous êtes cloîtrés ensemble, soit vous êtes séparés tous les deux et chacun votre appartement et vous restez cloîtrés dans votre appartement à vous, peut-être par rapport à la chaleur, peut-être par rapport aussi à vos horaires de boulot, si vous êtes fatigué ou quoi. Il y a cette énergie-là qui vient là. Ou alors, peut-être que si vous êtes ensemble, si vous habitez ensemble, et ben vous êtes cloîtrés tous les deux à la maison parce qu'il fait chaud et tout ça, et peut-être que vous faites pas mal de petites activités aussi autour, mais vous êtes souvent cloîtrés à la maison ou quoi, d'accord? Ça se comprend avec la chaleur aussi, vous êtes peut-être pas, ou alors vous avez peut-être pas envie de sortir, vous avez besoin d'être tranquille, ça peut arriver aussi, parce qu'ici vous avez la paix à côté, d'accord? On va regarder ce que ça peut vous dire. Mais là, ça vous dit par rapport à ça. Après, peut-être que vous avez besoin de rester cloîtré comme ça et vous avez besoin d'avoir la paix. Peut-être que vous avez la paix en étant cloîtré ou peut-être que vous avez la paix en étant séparé. Vous avez besoin d'être seul, d'être tranquille. D'accord ? Donc voilà. Alors attendez, je vais juste couper mon son, j'arrive. Hein. Je mets juste la pause, j'arrive. Je reviens. À de suite. Et re. Donc alors, je vais vous dire ça tout de suite avec le livre. Alors, le 52. Alors, le cloître, du coup, c'est celle de la maison, du refuge, de l'endroit véritable privé d'un individu, donc chez vous, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. À titre de comparaison, les pénates indiquent souvent la maison du couple, tandis que campagne santé à la maison de la famille. Donc ça, il n'y est pas, il y a juste la paix. Le cloître apparaît en tant que carte numéro ok, pour indiquer au consultant qu'il ne doit pas hésiter à se retirer un peu seul pour faire le point. C'est ce que je vous ai dit, d'accord? Parfois, il s'agit d'une retraite spirituelle, ça peut être ça aussi. Donc, le consultant lui-même, en tant qu'individu isolé, voilà,
et l'autodétermination, la capacité à s'assumer personnellement. Ok? Donc on va regarder après le 26. C'est ce que je vous ai dit avant de le livre. Hein. Le 26. Et puis ça confirme un peu ce que je dis en même temps. Une paisible retraite, un coin enfin bien à vous. Donc vous êtes tranquille. Soit vous êtes vraiment à la retraite, pour ceux qui sont scorpions, qui sont à la retraite. Vous avez besoin d'être chez vous et avoir la paix. Ou soit ceux qui travaillent, vous voulez être chez vous et avoir la paix aussi. Et pour ceux qui travaillent pas ou qui sont à la recherche d'un emploi, en ce moment vous êtes un peu comme ça parce que il fait chaud ou alors il y a peut-être des obligations chez vous, je sais pas, je vis pas avec vous, je peux pas savoir. Mais voilà ce que ça peut éventuellement vous dire par rapport à votre route ou même en tant que célibataire, c'est exactement la même chose, il y a pas de différence entre les deux. Ok? Maintenant on va regarder au niveau pro. Qu'est-ce que ça pourrait vous dire? Alors, au niveau professionnel, alors, quelles sont les énergies pour le scorpion, ascendant scorpion au niveau professionnel pour ce mois de juillet 2022? Ok, là il n'y en a qu'une, du coup, qui vient d'arriver. Donc je vais prendre le livre parce que elles sont nouvelles. Alors, les anciennes, c'est celle-là. Ça vient de ma grand-mère, c'est mon petit héritage de ma petite mamie. Et d'ailleurs, paix à son âme et je te fais plein de bisous, mamie. Je sais pas si tu m'entends, mais bon, voilà. Bon, bref, allez, on regarde. Alors là, vous avez au niveau du travail un événement imprévu ou alors un défi pour ce mois de juillet. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez un défi à faire. On vous met au défi, d'accord? Soit c'est votre entreprise qui vous met, qui vous met au défi, votre entreprise qui vous met au défi, ou alors un événement par rapport à l'entreprise, ou votre entreprise aussi à vous, ou alors c'est vous qui vous mettez un défi par rapport à votre vie professionnelle, ou alors c'est les anges ou les archanges qui vous donnent un défi. On va regarder ce que ça dit dans le livre, de toute façon, dans tous les cas. Donc ça, c'est soit ce mois de juillet là, maintenant, donc c'est prévu pour maintenant, ou soit c'est l'année dernière que vous avez eu, ou alors ça sera l'année prochaine. Faudra voir. Ok? Et là, il y a un événement, ça peut être un événement, une célébration, peut-être quelque chose de nouveau qui vous arrive. Vous voyez le soleil et tout ça, il y a un petit peu bloqué avec certains trucs, mais il y a le soleil, il y a la plénitude, vous êtes bien. Ou alors ça peut être un événement d'entreprise, comme je vous ai dit. Alors, événement imprévu, défi. Alors, on va regarder. Peut-être que vous avez quelque chose à faire et que c'est pas prévu et que vous deviez faire et c'est comme un défi. Alors, événement. Je vais faire vite parce que je suis attendue aussi. Alors, 53. Alors, attendez, je reviens, je vais dire que je vais avoir un petit peu de retard. Attendez, j'arrive. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, on va lire ça. Alors, donc, du coup, ça vous dit, tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle. Et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi, mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même
et vers la concrétisation de ce que tu attends. Reste motivé et déterminé. Même si le chemin est parfois parsemé de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Tes guides te disent bien que le mois de juillet t'apporte de très bonnes nouvelles. C'est bien, c'est cool. Avant, tu as pu être dans une certaine ambivalence et cela te suscitait beaucoup de doutes et de peurs concernant ta vie professionnelle. Tu pouvais aussi t'accrocher à une certaine zone de confort qui était convenable aux yeux des autres, mais qui ne l'était plus pour toi. Donc peut-être que vous étiez à la recherche d'un travail et que du coup tout le monde disait que c'était une zone de confort pour toi, que pour vous que vous étiez bien et tout ça, et que pour vous par contre vous en aviez marre, pour vous c'était plus possible, il fallait que vous y trouviez quelque chose. Voilà, en gros c'est ça. Ensuite, le mois de juillet t'apportera une réussite assez rapide. Tout va aller très vite à partir de ce mois-là. Tes guides te demandent aussi de te rappeler les événements qui se sont déroulés lors de juillet dernier. Si ce mois est loin derrière toi, tes guides te demandent de prendre conscience que tu es dans une zone de confort qui empêche les nouvelles idées de venir à toi et que tu dois t'en éloigner. Ne sois pas dans l'affrontement avec toi-même et accueille le renouveau. Tout va être incroyable pour toi. Donc là, vous avez un beau mois de juillet au niveau professionnel. Voilà. Donc voilà les énergies pour la vie pro. Maintenant, on va regarder au niveau financier ce que ça pourrait vous donner avec celui-ci. Alors. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de juillet 2022 au niveau financier? Ah, bon, pas d'accord. Elle a voulu sortir direct celle-là. Alors, on a quoi? Ah, là, on a la réussite. Vous avez la réussite financière. Mais c'est génial. Mais c'est super génial. Donc franchement, pour ce mois de juillet, mais tout cool pour vous, tout cool de source pour vous. Hein. C'est nickel. Vraiment super. Donc là, le 38, en fait, au niveau financier, ça vous parle de réussite. Ça vous parle comment ça s'appelle, de bonne abondance, de bonne... comment dire ça, des bonnes choses financières, d'accord. Peut-être que vous allez enfin réussir à faire ce que vous voulez, d'accord, avec cet argent-là. Et vous avez que la réussite qui est là, en fait. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je peux peut-être regarder dans le livre ce que ça pourrait dire en plus pour vous. Mais voilà, vous avez la réussite avec vous, vous avez... Voilà, vous voyez... Enfin, c'est comme si que vous mordez la vie à pleines dents. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on va regarder si j'ai d'autres éléments pour vous. Alors, est-ce que j'ai... Je vais regarder s'il y a quelque chose au niveau financier pour vous. Alors, le 38... C'est pour vous donner plus d'indices, hein, d'accord? Alors, cette carte symbolise la chance au jeu, voilà, la chance, la réussite aussi, mais aussi dans la vie courante. Si votre situation est actuellement difficile, elle annonce que la chance va tourner en votre avantage. Elle annonce aussi une opportunité à saisir. Cela peut être dans le domaine professionnel, donc c'est ce qu'on a dit, par une proposition inespérée, un poste ou un emploi si vous êtes au chômage. Bon, ça n'a rien à voir avec ça, mais bon. Mais ça peut vous donner des outils en plus, hein. Ensuite, au niveau financier, j'essaie de voir... Ah voilà, au niveau financier, ça vous dit, elle annonce réussite financière, gain imprévu. Peut-être que vous allez avoir quelque chose qui va être imprévu
Et vous allez dire waouh, j'ai jamais eu ça, mais ok, d'accord, je le prends. Donc voilà. L'éléphant est avant tout un symbole de sagesse et de paix. Dans la carte, elle imite le geste de la colombe de l'arche de Noé, signifiant la fin d'une passe difficile au niveau financier. D'accord? Peut-être que vous avez eu des problèmes financiers, et puis maintenant ça va mieux, beaucoup mieux. Voilà. Et du coup, ça vous donne un signe que c'est comme si qu'un signe vous est envoyé, en fait, que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez réussir de ce que vous voulez faire. Voilà. Et ça dit qu'il y a un apaisement quant à des questions qui vous tourmentaient. Maintenant, vous êtes apaisé avec tout ça. Et ça vous semble plus clair et plus enclin à l'optimisme. Et vous êtes en quelque sorte protégé. Voilà. Voilà. Ensuite, on va regarder la carte bonus. D'accord. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les scorpions ascendant scorpion pour ce mois de juillet 2022? Quelle est la carte bonus, la carte du conseil, quoi. Ce que licorne peut leur donner comme petit message. Scorpion et ascendant scorpion pour ce mois de juillet 2022. Ah, celle-là va venir, on va la prendre. Alors, vous aviez eu quoi? Déesse. Waouh, elle est trop belle. Regardez ça, elle est magnifique. Magnifique. Alors, déesse, honorez votre énergie féminine, divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. C'est beau, hein? J'adore, elle est trop belle. Oh, en même temps, c'est pas mes cartes pour rien. Je sais pas choisi pour rien. Alors, donc du coup, donc oui, donc vous honorez votre énergie féminine divine, ou alors ça peut être aussi votre énergie masculin ou masculine divine. Voilà, divine, c'est avec votre Dieu, vos croyances à vous. Vous devez honorer votre énergie. Ensuite, vous devez voir votre beauté intérieure de vous, de voir les choses dans des choses positives, d'accord? Ça va se faire. Il y a des choses que vous devez voir à l'intérieur de vous, ou peut-être de vous rendre compte que vous êtes bien intérieurement, d'accord? Et de montrer aux autres de comment vous êtes en fait. Voyez votre beauté intérieure, c'est surtout ça. Et aimez toutes les facettes de votre être. Vous devez vous aimer entièrement de ce que vous êtes vous, d'accord? Voilà, donc c'est vraiment très beau, hein. Et en dernier, on va regarder la carte conseil ou les cartes conseils. En tout cas, tout se passe le mieux pour vous et c'est dans l'amour, hein. Vous n'avez que des bonnes choses. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de juillet 2022? Quels sont les messages pour les scorpions et ascendant scorpion? Ok, est-ce que j'en ai une autre? Est-ce que j'ai une autre carte? Ok. Est-ce que c'est bon là? Je pense que c'est bon. Scorpion et ascendant scorpion pour le mois de juillet. Ok. On va regarder hein, si c'est fini ou pas normalement. Non. Décidément. C'est bon, c'est fini. Ça vous donne plus de messages comme ça. Non, c'est pas fini. Ok, il n'y en a plus. Bah, c'est déjà pas mal. Hein.
Waouh! Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 messages pour vous, les scorpions. Alors, attendez, je vais les mettre à l'endroit. Voilà. Alors là, vous avez intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc peut-être que vous avez senti ça auparavant, d'être frustré que quelque chose qui stagnait dans votre vie. Et là, enfin, ça tourne en votre faveur, hein, comme a vu les cartes qu'on voit. Ensuite, ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Détermination. Vous êtes déterminé. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est bien ça. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ah, par contre, l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison à l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Vous êtes un peu anxieux en ce moment peut-être. Et puis c'est tout. Voilà. Ou alors vous étiez anxieux. D'accord? Donc ça fait anxiété, compassion, détermination, ange bleu et intervention divine. Voilà, en plus vous avez du rose là, hein, c'est trop beau. Et que de l'amour là-dedans. Et c'est nickel. Bon voilà les scorpions, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris les messages. Voilà. De toute façon, on se revoit maintenant au mois d'août. Donc j'espère que du coup, je vais pouvoir vous emmener quelques cartes. Je vais demander à ma famille parce que je ne serai pas là pour le mois d'août. Je ne serai pas chez moi. Donc du coup, je vais essayer de voir si je peux faire votre signe astrologique du mois d'août. Voilà. Hop, je range tout pendant que j'y suis. Et voilà. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt les scorpions. Gros bisous. Bye bye.